Hawa avait 28 ans. Et chaque matin, elle se réveillait avec la sensation étrange d'être en retard. Pas en retard pour le travail. Pas en retard pour un rendez-vous. Mais en retard pour sa propre vie. Le soleil se levait lentement sur la ville. Les bruits des mototaxis, des vendeuses installant leurs étals, l'odeur du pain chaud et du café envahissaient les rues. Hawa marchait rapidement vers l'arrêt de bus. Son sac contre elle. Ses écouteurs dans les oreilles. Mais son esprit était ailleurs. Depuis qu'elle était petite, Hawa aimait créer. Elle transformait les vieux pagnes de sa grand-mère en robes pour ses poupées. Elle dessinait des silhouettes élégantes dans les marges de ses cahiers d'école. Sa grand-mère lui disait toujours « Nos tissus racontent des histoires. Si tu sais les écouter, ils te parleront. » Mais sa grand-mère n'était plus là. Et avec son départ, quelque chose s'était éteint dans la maison. Le soir, la table était dressée. Sa mère, sa tante et 2 cousines étaient présentes. Les conversations tournaient toujours autour des mêmes sujets. Mariage. Enfant. Respect. Tradition. Sa tante lança. « Hawa, tu as 28 ans maintenant. À ton âge, j'avais déjà 2 enfants. » Sa mère ajouta doucement. « Nous voulons juste ton bonheur. Une femme seule, ce n'est pas facile. » Hawa baissa les yeux vers son assiette. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'elle ne voulait pas être seule. Elle voulait être libre. Libre de créer. Libre d'essayer. Libre d'échouer même. La porte se referme. Silence. Hawa ouvre son ordinateur. Des croquis apparaissent à l'écran. Des modèles modernes inspirés de motifs ancestraux. Des vestes élégantes. Des robes fluides. Des tissus aux couleurs vibrantes. Elle ne voulait pas juste vendre des vêtements. Elle voulait raconter l'Afrique autrement. Une Afrique moderne. Ambitieuse. Élégante. Forte. Elle sort un petit pendentif en bois sculpté. Celui de sa grand-mère. Un jour, tu feras quelque chose de grand, lui avait-elle dit. Un son interrompt ses pensées. Un email. Objet. Félicitations programme jeune femme entrepreneur. Ses mains tremblent. Elle relit 3 fois. Elle est acceptée. Le programme offre un financement de démarrage. Un accompagnement. Une visibilité médiatique. C'était la chance de sa vie. Mais immédiatement, la peur arrive. Comment annoncer ça à sa famille? Comment expliquer qu'elle veut investir son énergie dans une entreprise au lieu de chercher un mari? Elle ferme l'ordinateur. Elle respire profondément. Le lendemain, elle retrouve son petit ami, Karim. Elle lui annonce la nouvelle avec un sourire timide. Il reste silencieux. Puis il dit. « C'est bien, mais ça va te prendre beaucoup de temps, non? Et notre avenir? Tu ne crois pas que tu devrais penser à te stabiliser? » Hawa ressent une pression invisible. Encore une. Toujours une. Personne ne lui demandait ce qu'elle voulait vraiment. On lui demandait ce qui était raisonnable. Acceptable. Convenable. Elle rentre chez elle troublée. Sa mère découvre l'email imprimé. Le ton monte. Tu veux investir ton argent dans ça? Et si ça échoue? Que diront les gens? Les mots frappent plus fort que des coups. Hawa, les larmes aux yeux, répond enfin. Et si je réussis? Silence. Personne ne répond. Cette nuit-là, Hawa ne dort pas. Elle regarde le plafond. Elle pense à sa grand-mère. À ses dessins d'enfant. À toutes les fois où elle s'est retenue. Elle réalise une chose importante. Si elle abandonne maintenant, elle s'abandonnera elle-même. Elle se lève. Allume la lumière. Ouvre son ordinateur. Commence à remplir officiellement les documents du programme. Plan d'affaires. Vision. Objectif. Chaque mot écrit est un acte de courage. Le matin arrive. Hawa clique sur envoyer. Elle souffle. Puis son téléphone vibre. Un message de Karim. On doit parler.
Et un autre message de sa mère. Nous devons prendre une décision importante concernant ton avenir. Hawa est au milieu de sa chambre. Petite. Mais déterminée. Parfois, le plus grand combat d'une femme n'est pas contre le monde. C'est contre la peur de décevoir ce qu'elle aime. Noir. Parfois, quand on décide de suivre son rêve, tout semble s'écrouler en même temps. Après avoir envoyé son dossier, Hawa ressent un mélange de soulagement et de peur. Mais le monde, lui, ne ralentit pas. Karim la retrouve dans un café. Il évite son regard. Hawa, je ne me reconnais plus dans ce que tu veux. Tu changes. Tu deviens ambitieuse. Ambitieuse. Le mot sonne presque comme une accusation. Je veux une femme stable. Pas quelqu'un qui court après des rêves incertains. Elle reste silencieuse. Son cœur se brise. Mais au fond d'elle, quelque chose se libère. Elle réalise que certains amours ne survivent pas à la croissance. Il part. Elle reste seule. Les larmes coulent. Mais cette fois, elles ne sont pas seulement de tristesse. Elles sont aussi de lucidité. Au bureau, elle propose timidement une idée inspirée de ses créations traditionnelles. Un collègue rit. Tu crois vraiment que ces trucs traditionnels intéressent encore quelqu'un? Un autre ajoute. Le business, c'est pour les gens réalistes. Hawa sent le sol se dérober. Et si tout le monde avait raison? Et si elle se surestimait? Le doute s'installe. Silencieux. Insidieux. À la maison, le climat devient lourd. Sa mère ne parle presque plus. Sa tante murmure. Elle va finir par regretter. Puis un soir, Hawa surprend une conversation. Sa mère confie à une voisine. J'ai peur pour elle. Je ne veux pas qu'elle souffre comme moi j'ai souffert. Hawa comprend alors quelque chose. Ce n'est pas du rejet. C'est de la peur. La peur d'un monde difficile. La peur de l'échec. La peur du regard des autres. Une nuit, Hawa ouvre son ordinateur. Elle regarde ses designs. Et pour la première fois, elle envisage d'abandonner. Peut-être que c'est plus simple de rentrer dans le cadre. Peut-être que le rêve était trop grand. Elle ferme l'écran. Noir. Quelques jours plus tard, presque par hasard, elle assiste à un atelier pour femmes entrepreneurs. Elle écoute des témoignages. Des femmes qui ont échoué. Puis recommencé. Puis réussi. Une femme, Mariam, raconte. Quand j'ai lancé mon projet, même ma famille pensait que j'étais folle. Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui me demandent conseil. La salle rit doucement. Mais Hawa, elle, ne rit pas. Elle est touchée. Mariam ajoute. Le problème n'est pas que les gens doutent. Le problème, c'est quand toi, tu commences à douter. Ces mots frappent fort. Très fort. Cette nuit-là, Hawa ne pleure pas. Elle dessine. Elle redessine. Elle améliore. Elle travaille jusqu'à l'aube. Puis elle appelle Sira. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ça seule. Sira répond sans hésiter. Alors on le fera à deux. Pour la première fois depuis longtemps. Hawa se sent soutenue. Quelques semaines plus tard. Un appel. Le programme de financement valide son projet. Mais il y a une condition. Elle doit présenter son concept publiquement devant un jury. Et des investisseurs. Dans une grande salle. Devant des dizaines de personnes. Hawa raccroche. Ses mains tremblent. Le rêve devient réel. Et quand le rêve devient réel, il fait peur. Noir. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. Grande salle. Lumière forte. Public. Hawa se tient en coulisses. Son cœur bat fort. Sa mère n'est pas venue. Karim non plus. Mais Sira est là. Elle serre sa main. Peu importe le résultat. Tu es déjà courageuse. Hawa monte sur scène. Silence.
Elle commence. Je ne crée pas seulement des vêtements. Je crée des ponts entre nos traditions et notre futur. Nos tissus racontent des histoires. Et je veux que le monde les entende. Elle parle avec authenticité. Pas parfaite. Mais vraie. Le jury écoute. Le silence change de nature. Il devient respect. Annonce. Son projet est retenu. Financé. Applaudissements. Hawa ferme les yeux. Elle n'a pas juste gagné un financement. Elle a gagné sa propre confiance. Quelques mois plus tard. Petite boutique. Couleurs vibrantes. Musique douce. Des clients entrent. Admirent. Achètent. Sourient. Puis. Sa mère franchit la porte. Silence. Elle observe les créations. Puis elle murmure. Ta grand-mère serait fière. Les larmes montent. Pas de conflit. Pas de drame. Juste une reconnaissance silencieuse. Hawa lance un atelier pour jeunes filles du quartier. Elle leur dit. On vous dira que c'est trop ambitieux. Trop risqué. Trop tard. Trop tôt. Mais ce sera toujours trop pour quelqu'un. Alors faites-le quand même. Les jeunes filles la regardent comme elle regardait sa grand-mère. Avec admiration. Hawa ferme sa boutique un soir. Elle regarde la ville. La même ville. Mais elle n'est plus la même femme. Elle a compris quelque chose d'essentiel. Le respect des traditions ne signifie pas l'abandon de soi. L'amour de la famille ne signifie pas la prison. Et le mariage n'est pas la seule réussite possible. Elle sourit. Calme. Stable. Libre. Parfois, la plus grande révolution d'une femme est simplement d'oser choisir sa propre vie. Fondu noir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.